Le PSG, boosté par son début tonitruant, face à un Barça revanchard. Mais attendez, il y a plus. Achraf Hakimi, le latéral marocain du PSG, vient de lâcher une bombe en conférence de presse. Il met en garde Lamine Yamal, la pépite espagnole qui fait trembler les défenses. Il va souffrir, sous-entend Hakimi. Accrochez-vous, parce que dans cette vidéo, on décortique tout. Les déclarations cash d'Hakimi, les blessures qui minent le PSG, les similarités entre les deux équipes et comment Nuno Mendes va devenir le cauchemar de Yamal. Si vous aimez le foot pur, le suspense et les analyses qui vont droit au but, restez jusqu'à la fin. Vous ne le regretterez pas. Plongeons direct dans le vif du sujet. Le PSG arrive à Barcelone avec un effectif décimé. Ousmane Dembélé, fraîchement couronné Ballon d'Or, oui, vous avez bien entendu, le Français a enfin touché leur individuel suprême après une saison stratosphérique. Et sur la touche, blessé. Et il n'est pas le seul. Plusieurs cadres manquent à l'appel, ce qui pourrait faire trembler n'importe quelle équipe. Mais pas le PSG, pas avec un Hakimi en mode guerrier. En conférence de presse, le défenseur parisien n'a pas mâché ses mots. Cela ne change pas beaucoup de choses, même si ce sont des joueurs importants. On a un effectif important. On a un effectif pour gagner face au Barça. Le coach va choisir les joueurs qui joueront et ils seront prêts pour ce match. Boum! Confiance totale. Hakimi ne voit pas les absences comme un handicap, mais comme une opportunité pour les remplaçants de briller. Imaginez l'impact psychologique. Alors que le Barça se frotte les mains en pensant exploiter ses faiblesses, Hakimi leur dit essentiellement. Venez, on vous attend de pied ferme. Et ce n'est pas tout. Hakimi a un souvenir personnel qui le motive à fond. J'ai un très bon souvenir ici parce qu'on a gagné la dernière fois. J'espère qu'on le fera encore mercredi, même si ce sera très difficile. Référence à cette victoire mémorable du PSG à Barcelone lors de leur dernier affrontement en Champions League. C'était épique. Un PSG dominateur qui avait renversé les Blaugrana sur leur pelouse. Hakimi, qui a connu les deux camps, rappelez-vous, il a été formé au Real Madrid, l'éternel rival, c'est de quoi il parle. Il anticipe un match spectaculaire. Ils ont une bonne équipe avec de grands joueurs et un style de jeu similaire au nôtre. J'espère que ce sera un bon match à jouer, à regarder pour ceux qui aiment le foot. Deux équipes qui adorent le possession football, qui détestent courir après le ballon. Ça promet du spectacle, des duels intenses, des passes laser et peut-être des buts en pagaille. Mais Hakimi insiste, on va garder notre philosophie de jeu. C'est ce que le coach nous demande. Pas de panique, pas de changement radical. Le PSG reste fidèle à son ADN offensif, même face à un Barça qui excelle dans le même registre. Maintenant, parlons du duel qui fait saliver tout le monde, Lamine Yamal vs Nuno Mendes. Yamal, ce gamin de 18 ans, attendez, en 2025, il en a 18, mais il joue comme un vétéran et la sensation du Barça. Vitesse fulgurante, dribbles imprévisibles et une capacité à créer le chaos en un contre un qui terrifie les latéraux. Mais Hakimi, dur de son expérience, envoie un message clair et fort à Yamal. Interrogé sur ce match-up, il n'hésite pas. Ce n'est pas de mon côté, mais je pense qu'il va jouer contre le meilleur latéral gauche du monde, Nuno Mendes. Je le pense capable de stopper Lamine comme il a fait avec d'autres attaquants similaires à Lamine. Waouh, quel compliment pour Mendes. Hakimi le place au sommet, le meilleur au monde à son poste. Et il ne s'arrête pas là. Il révèle la stratégie collective. On va essayer d'aider Nuno Mendes à ne pas se retrouver en un contre face à Lamine parce qu'on connaît ses capacités dans ce domaine. Traduction. Tout le bloc PSG va se serrer les coudes pour isoler Yamal, l'empêcher de se retrouver seul face à Mendes. Pas de 1 contre 1 gratuit pour la pépite barcelonaise. Hakimi met en garde. Yamal va devoir se battre contre une muraille, pas juste un homme. Penchons-nous un peu plus sur ces similarités entre PSG et Barça que Hakimi évoque. Ce sont deux équipes qui aiment garder le ballon, qui ont de la personnalité avec, qui n'aiment pas courir derrière. Les deux équipes ont cette idée. Exactement. Le PSG sous Luis Enrique, assumons qu'il est toujours là en 2025, prône un jeu de possession, avec des transitions rapides et une pression haute. Le Barça, fidèle à son héritage tiki-taka, même si évolué, vise la même chose. Pas de long balle, pas de contre-attaque basique. C'est du foot champagne des deux côtés. Hakimi conclut, on n'a jamais changé notre style de jeu et on a joué contre beaucoup d'équipes différentes. On va garder notre philosophie de jeu. C'est ce que le coach nous demande. C'est un avertissement. Le PSG ne va pas adapter son jeu pour contrer le Barça. Ils vont imposer le leur. Imaginez le milieu de terrain. Vitinha, Ruiz contre Pedri, de Jong des maestros qui vont se disputer chaque centimètre. Et en attaque, sans Dembélé. Qui pour le PSG?
Peut-être Barcola ou Asensio pour dynamiter les ailes. Du côté Barça, Yamal, Lewandowski toujours là et peut-être un Rafinha en forme. Ce match pourrait tourner au festival offensif ou à une bataille tactique acharnée où la moindre erreur coûte cher. Mais n'oublions pas le contexte personnel d'Hakimi. Accusé de viol par le passé, un épisode sombre qu'il a traversé, innocenté ou non, ça a marqué sa carrière, il reste focalisé sur le terrain. En conférence, il est totalement cash, comme disent les médias. Pas d'inquiétude sur les blessés, pas de peur du Barça. C'est cette mentalité de gagnant qui fait de lui un pilier du PSG. Et pour le stade, Montjuic au lieu de Camp Nou. Ça change la donne, peut-être un peu moins d'ambiance mythique, mais le Barça reste chez lui. Le PSG, habitué aux déplacements hostiles, va devoir transformer ça en avantage. Hakimi le sait, même si ce sera très difficile. Il prépare le terrain pour un combat épique. Allons plus loin dans l'analyse. Pourquoi Hakimi est si confiant en Mendes? Rappelons les faits. Nuno Mendes, le Portugais, a déjà neutralisé des ailiers de classe mondiale. Pensez à Saka, à Salah, il les a muselés dans des matchs cruciaux. Yamal, aussi talentueux soit-il, est encore jeune, inexpérimenté dans les grands rendez-vous. Hakimi le sait, et son message est une pique psychologique. Il va jouer contre le meilleur. Ça met la pression sur Yamal, qui pourrait surjouer ou commettre des erreurs. Et la stratégie d'aide collective, c'est du pur génie tactique. Les milieux comme Zahir Emery ou Ugart vont doubler les marquages, couper les lignes de passe vers Yamal. Pas de liberté pour le prodige. Si le PSG arrive à étouffer l'aile droite barcelonaise, il contrôle le match. Du côté des absents, Dembélé Ballon d'Or, quel twist en 2025. Après des saisons en dents de scie, il a explosé, portant le PSG en Ligue 1 et en Europe. Son absence est un coup dur, mais Hakimi balaie ça. On a un effectif pour gagner. Vrai, avec Mbappé parti peut-être, mais des recrues comme Kolo Muani ou d'autres, le PSG a de la profondeur. Et le coach, Enrique, maître tacticien, va sûrement opter pour un 4-3-3 fluide, avec Hakimi bombant sur son couloir droit. En résumé, ce match PSG-Barça s'annonce comme un classique moderne. Hakimi a mis le feu aux poudres avec ses déclarations. Confiance en l'équipe, en Mendes et un avertissement clair à Yamal. Il va souffrir en 1 contre 1. Restez pour voir si le PSG répète son exploit passé ou si le Barça, à Montjuic, renverse la vapeur. Qu'en pensez-vous? Mendes va-t-il dominer Yamal? Le PSG sans Dembélé peut-il gagner? Laissez vos prédictions en commentaire, likez si vous êtes hype pour ce choc et abonnez-vous pour plus d'analyses foot en profondeur. On se retrouve après le match pour le débrief.